C'est la Taloche. Salut, c'est la Taloche. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la critique de AEW Dynamite, qui a eu lieu à Washington DC le même soir que NXT, qui lui avait lieu à Orlando. Et on va vous dire ce qu'on en a pensé de ce premier show de la AEW hebdomadaire. Au fait, c'est Megan et Tao. Oui, c'est Megan et Tao, pardon. Excusez-moi. Donc, du coup, Megan, la newbie du catch. Voilà. Et Tao, les experts, entre gros guillemets, du catch, parce que ça fait beaucoup plus longtemps que je suis au catch régulièrement. Voilà, à peu près 8 ans de plus. voire Oui, 7 ans. Un peu près plus, ouais. Bref. Donc, du coup, on commence directement ce show avec le premier match. Et qui de mieux que Cody pour commencer le premier show de la AEW. Donc Cody qui affronte Sammy Guevara. Cody qui est accompagné de Brandy Rhodes, bien sûr. Évidemment. Voilà. Pourquoi se priver de Brandy Rhodes? Pourquoi se priver d'une femme et d'une pimperte? Voilà, c'est un peu... voilà. Personnellement, ce que j'ai pensé de ce match, il était assez sympathique. Ça a bien mis en avant Sammy Guevara. Ouais. Je t'apprécie que toi tu connais pas beaucoup de personnes de la AEW. Oui, du coup. Donc, je le connaissais pas du tout. Hein. Voilà, moi je connais un peu plus de personnes de la AEW, mais pas tout le monde, donc du coup ça va être aussi une découverte pour certaines personnes. Ouais, là c'était pas mal du tout. En plus, il a un personnage atypique et original pour le coup. Tu parles de Sammy Guevara ou de Cody? Oui, non. Oui, non, Cody il est pas spécialement atypique. Sammy Guevara c'est un petit con arrogant. Oui. Et il le joue très bien, je trouve. Ouais, il le joue bien, ouais. J'aimerais aussi préciser, mais dire aussi que je trouve que son personnage il est pas assez poussé, voilà. Assez travaillé. C'est ça. Je comprends toujours pas pourquoi il rentre avec un truc de panda ou je sais pas quoi là. C'est parce qu'il a acheté chez Indies. Très bien. Il y avait des promos. Ah oui, donc du coup il rentabilise. Voilà. Bravo à lui. Par contre, du coup, son logo pour le coup il est vraiment cool. Avec le truc de panda autour. Ouais. Mais du coup, en fait, je sais pas d'où ça sort en fait, parce que ça n'a rien à voir avec son catch ou quoi que ce soit. Parce que c'est un mec de la nature, quoi. Ok. C'est tout, quoi. Très bien. Donc du coup, Sammy Guevara, je connaissais un tout petit peu. J'avais vu quelques matchs au Mexique notamment. Super cool, il est assez agile. Son personnage, il le joue bien sur le ring. Ouais, il vend bien et tout. Avec Cody, ça fait vraiment... comment dire ça? C'est très différent l'un de l'autre, quoi. Donc du coup, ça rend bien, je trouve. Bien entendu, c'est Cody qui gagne. Oui. Parce il ne pouvait pas perdre contre... surtout sur le premier match de la AEW, quoi. Donc, parce que du coup, Cody va affronter Chris Jericho pour le pay-per-view Full Gear qui aura lieu en novembre, le 9 novembre, il me semble, mais je suis pas sûr. Cody égal à lui-même. Hein, Cody égal à lui-même, un peu vantard, un peu... Et puis il n'y a rien qui déborde, quoi. Hein, voilà. On va avoir des avis assez tranchés sur la AEW du coup, parce que c'est différent de la AEW. Mais en vrai... après, on fera une vidéo comparaison. Oui, on va faire une vidéo courte. comparaison. Donc, on va pas faire une comparaison tout de suite. Mais juste pour ce match, moi, quand il a démarré, je me suis dit, cool. Franchement, les visuels, ils sont super beaux. Oui. Je trouve que c'est beaucoup plus frais. Merde, faut pas que je compare. Je trouve que c'est frais. Dépêche-toi, en une seconde. Je trouve que c'est frais et tout, c'est coloré, c'est fun. Je trouve ça super cool et je trouve ça bien présenté. Voilà, donc ça m'a fait du bien. Je trouvais ça vraiment cool. La production est nickel. Ouais. Ça fait plaisir parce qu'il y avait eu quelques erreurs aussi pour les shows précédents où il y avait notamment des problèmes de script, des trucs comme ça qui s'affichaient à l'écran. Mais là, pour le coup, le show est nickel en lui-même. Hein. Je pense qu'on reviendra vite fait à la fin pour dire tout ce qui allait au niveau production. Ouais. Mais voilà, donc du coup, Sammy Guevara sort quand même très, très bien de ce match. Ensuite, il y a Chris Jericho qui vient attaquer Cody. Bien sûr. C'est son prochain adversaire pour le titre. C'est le moment de la promo. Donc du coup voilà. Et là, premier point pour moi, point noir, c'est la pub qui arrive pile au moment où Chris Jericho attaque. Donc là, je suis en mode on voit même pas l'attaque, quoi. Donc gros point noir. Et ça, les coupures pubs vont être relativement mal placées durant tout le show. Donc voilà. À voir les prochaines semaines si ça s'améliore. Mais du coup, ça a gâché un petit peu l'attaque de Chris Jericho. Attaque qui est assez violente. Et il le fait passer à travers deux chaises qu'il avait mis. Oui. Avec des coussins. Avec des coussins, voilà. Donc du coup, voilà. Après, ensuite, on nous parle des prochains matchs qui vont avoir lieu, surtout pour le match pour le titre féminin, entre Nyla Rose et Rio. Oui. Du coup. Et on enchaîne avec le deuxième match qui sera Brandon Kettler. Je crois quelque chose comme ça. Je sais pas du tout son nom. Je suis désolé pour ceux qui le connaissent bien, mais moi je le connais pas du tout. Je sais juste qu'il est lié avec les Young Bucks qui sont amis, quoi que ce soit là. Et qui affronte MJF. Donc, du coup, le petit protégé de Cody. Le petit protégé tout court. Oui, moi j'adore MJF. J'ai envie de le gifler, j'adore. C'est clair.
Il joue trop bien son personnage. Ouais, bah, pour le coup, je trouve qu'à la AEW, pour l'instant, c'est lui qui est vraiment à fond dans son personnage et tu le vois et tu sais ce qu'il vaut, quoi. Donc, je sais pas toi ce que t'en as pensé de MJF, personnellement. Oui, je le trouve stylé. Son catch, du coup, bah, c'est vrai qu'on a peut-être trop l'habitude de voir son catch pour l'instant à la AEW. Je sais que certaines personnes de la communauté française, je n'aimerais pas les pseudos, mais l'ont déjà vu catcher, notamment dans des fédérations assez extrêmes. Et du coup, la plupart des gens savaient qu'il avait un bon niveau. Et j'avoue que je ne m'étais pas trop intéressé à lui, mais c'est vrai qu'il est très correct sur un ring et ça passe bien. Moi, en soi, je l'ai jamais vu catcher super longtemps. Les Oui. seuls les seuls shows que j'ai vus avec lui, les matchs étaient assez courts. Donc, Oui. du coup, même là, bon, il catch bien. Je peux pas dire qu'il catch mal en fin de compte, mais c'est toujours assez rapide. Donc, Oui. voilà. Et là, Bah, c'est soumission, non? oui, c'est par soumission, il gagne par soumission, effectivement. Du coup, d'ailleurs, on note le match qui fait moins de 10 minutes. Oui. Merci à Cody de nous avoir dit que les matchs à AEW feraient plus de 10 minutes. Et ça va être d'ailleurs le gros point qu'on va aborder après, c'est les promesses de Cody et de la AEW qui sont pas vraiment tenues ou alors un petit peu traficotées, voilà. S'ensuit une promo avec deux mecs qui étaient au premier rang. Donc apparemment c'est pour un film où Chris Jericho y sort. C'était très malaisant comme moment. Franchement, malaisant de ouf. Il y a Angelico et Jack Evans qui viennent le provoquer, on sait pas trop, c'est un peu ridicule. Et puis les vrais private parties qui arrivent et qui en fait se font dégager par le vigile parce qu'il les reconnaît pas. Donc du coup, voilà, c'est totalement ridicule. Donc bref, voilà. S'ensuit SCU, donc Kazarian, Scorpio Sky et Christopher Daniels qui font une promo devant la Maison Blanche en costard cravate, un truc c'est léger, peut-être un peu en décalage avec le reste d'ailleurs. Ouais, j'ai pas compris moi en fin de compte, je la regarde et tout, je me dis mais attends, ce mec il joue trop mal, what the fuck, qu'est-ce que ça fout là ça? Je comprends, bah, de toute façon l'humour du SCU c'est très étrange, hein. Soit t'aimes pas du tout, mais pour le coup moi j'aime pas du tout, toi non plus apparemment. Bah ouais, j'ai pas capté, donc après bon, peut-être qu'on s'y habitue, j'en sais rien, mais bon, j'ai pas capté tout de suite quoi. Bah voilà quoi, et puis après il y a Rey Fenix et Pentagon Junior qui viennent les provoquer sur le stage d'entrée, parce que du coup ils sont quand même venus sur le stage d'entrée pour faire une petite promo. Ils sont provoqués et ils se sont dit voilà, nous on est la meilleure équipe de la planète, les Lucha Brothers, et on va vous affronter. Du coup ils se mettent sur la gueule et ça se termine comme ça. Grosso merdo. Ah oui, ils se mettent sur la gueule. Mais ça c'est pour quand du coup leur... On sait pas du tout, hein, c'est vraiment juste pour dire qu'il va y avoir un affrontement entre les deux équipes. Du coup ensuite c'est le match pour moi de la soirée qui était super cool. Donc Eggman Adam Page contre Pac, le bâtard Pac. J'espère qu'on sera pas démotisé avec le beau bâtard. Donc voilà. Le match était super cool. Toi tu connais pas trop l'histoire entre les deux parce qu'il y a une petite histoire quand même, mais grosso merdo c'est quand la W a été annoncée, Eggman Page s'est fait provoquer par Pac et Pac grosso merdo il a dit que c'était une grosse merde et qu'il était mieux que lui. Ensuite, il y a eu quelques problèmes où Pac n'a pas pu finir à la AEW. Finalement, l'affrontement a lieu quelques temps après. Et Pac gagne. Avec une petite tricherie, un petit coup de pied dans les coronesses, dans le dos de l'arbitre. Et après, il fait son Black Arrow, du coup, parce que ça s'appelle plus Red Arrow. Et il fait une prise de soumission pour mettre Adam Page dans les vapes. Match très correct. Est-ce que tu connaissais les deux catcheurs? Non, ni l'un pas ni du tout. Non. Pas du tout. Non, pas que je crois, mais je suis pas sûre. Bah voilà. Personnellement, je connais les deux catcheurs. J'ai un petit peu du mal avec le physique d'Eggman Page, pardon. J'avoue que cette petite brioche, je trouve que ça se voit de plus en plus à chaque fois. C'est dommage que ce soit pas non plus travaillé, parce qu'il pourrait faire un truc par rapport à ça, mais pas du tout. Comment ça? Jouer avec sa brioche? Ouais, c'est ça, qu'il fasse des attaques avec son ventre. Ok, d'accord. Non, mais que il y avait une petite histoire dans les Being the Elite où les Young Bucks disaient ouais, t'es un petit peu gros, faudra peut-être que tu te mettes en forme, tout ça. Et finalement, c'était mis à la trappe et en fait, voilà, il s'est jamais remis en forme. Bref, du coup, ça fait une réelle différence avec Pac, parce que Pac, il est quand même. Putain, je trouve pas, moi. Ah ouais? Bah, je vois une différence, mais enfin après. Bah, moi, je trouve que la comparaison se voit direct, quoi. Franchement, tu regardes le physique des deux, Pac il est plus petit et il est baraque comme de ouf, et Eggman Page il est plus grand et pourtant il y a de la brioche qui déborde, quoi. Ouais. Et bon, voilà. Okay. Enfin bref, c'était juste une petite aparté pour dire ça. Pourtant, j'adore Eggman Page. Tu peux le redire pour voir? Eggman Page. Par contre, moi je pense que Pac devrait se raser la tête, mais après je veux pas. Moi non. Je trouve que ça rajoute au fait que ce soit en cul. Donc voilà, la suite pour Eggman Page, je sais pas trop ce que ça va être, hein. Il perd encore. Après sa défaite contre Chris Jericho pour le titre, il perd contre Pac.
Pac du coup qui a 2 matchs, 2 victoires, donc pour l'instant il est au top du top. J'imagine que ça va être lui qui va commencer à prendre la tête après le match de championnat. Et voilà, hâte de voir la suite. On enchaîne avec le match. L'unique, le seul, tu veux dire Oui, l'unique, le seul, parce qu'il y a quand même une égalité entre les sexes à la W, je le rappelle. Donc du coup, un seul match féminin ce soir qui est pour le titre. Évidemment. Pour couronner la première championne. Oui, le titre qui est ridicule. Petit. Voilà, c'est un peu le titre junior, féminin, poids léger, bref. Heureusement que c'est pas Nyla Rose qui l'a gagné. Voilà, donc c'est Rio qui a gagné le match. Là, on va pousser un petit coup de gueule, je pense, parce que le match n'était pas du tout bien mis en place. Ça n'avait aucun sens au début. Ça n'avait aucun sens. La dernière partie du match est assez cool, mais la première partie n'a aucun sens, quoi. Franchement, les 3/4 du match sont 10 minutes à démarrer, quoi. Voilà, mais en fait, c'était pas bien foutu, quoi. Il n'y avait pas ce réel. Il n'y a pas de synergie. Voilà, il n'y a pas de réelle comparaison entre les deux gabarits, parce que pourtant elles sont très très différentes au niveau du gabarit. Et pourtant, dès les premiers instants, Rio arrive à mettre des coups de pied à Nyla Rose, et pourtant Nyla Rose elle est mal en point directement alors qu'elle ne devrait pas du tout. Je suis un peu beaucoup même déçu. Ouais, ça a été mal réalisé. De ce match, c'est très mal réalisé. C'est une mauvaise chorégraphie. Pour moi, le tournant du match, c'est à partir du moment où Rio saute à l'extérieur et que Nyla Rose la rattrape. Là, le match commence à devenir plaisant, mais avant ça, c'est vraiment mauvais. Surtout que la fin, elle est pas dégueulasse, mais c'est vrai qu'il y a je me suis tellement emmerdée, on s'est tellement emmerdé dès le début, qu'après, du coup, tu vois moins de valeur, quoi, tu accordes moins d'intérêt. Donc après, en fin de compte, ce qui nous a fait un peu relever la tête, quoi, c'est le public, qui était hyper chaud. Ouais. Alors que, putain, il n'y avait rien d'incroyable, quoi. Et pourtant, le public, c'est quelque chose d'important dans un show de catch. Là, j'avoue qu'ils étaient à fond à des moments et je comprenais pas pourquoi. Parce que pour moi, le match était correct sans plus, quoi. Et oui, pour moi, c'était pas bien booké, comme on dit. Hein. C'était pas bien foutu. Ouais. Là, il y a vraiment un manque pour moi, de niveau dans l'écriture de ce match. Ouais, moi, je suis pas totalement non plus. Comment dire je suis pas convaincue au max par le personnage de Rio. Oui, je moi pense aussi. Que c'est encore en formation, quoi. Je trouve ça cool, voilà, la petite asiatique, machin, bref, toute frêle, toute minuscule, elle pèse 15 kilos. Ça pourrait si ça avait bien été foutu, quoi. Mais voilà, mais bon. Et là, pour le coup, non. C'était pas foufou. À la fin, c'était mieux. Oui. Mais franchement, c'était pas foufou. J'avoue que ça finit j'ai du mal. C'est juste des coups de genoux en courant, quoi, en avant. Je trouve que c'est très faible pour mettre à terre Nyla Rose. Pour moi, ça aurait dû vraiment être un enchaînement incroyable qui aurait dû mettre à terre Nyla Rose pour finir. Ce qui n'a pas été le cas. Donc, je suis assez déçu de ce match. Et pour moi, c'est le gros point noir, même du show globalement. Ouais. Du coup, il y a Michael Nakazawa qui vient interviewer Rio, pour la féliciter de son titre. Et en fait, il y a Nyla Rose qui vient les défoncer tous les deux. Nyla Rose qui a failli briser la nuque de Michael Nakazawa sur son powerbomb parce qu'elle a failli le lâcher. Voilà, ça fait être très très moche. Mais heureusement, non. Ensuite, elle attaque Rio et Kenny Omega vient faire le sauvetage parce que du coup, je te le dis parce que tu le sais pas, mais c'est Kenny Omega qui s'occupe de la division féminine, surtout pour les catcheuses japonaises parce qu'il est, il a beaucoup catché au Japon et il adore le catch féminin japonais. Donc du coup, c'est lui qui fait un petit peu. Mais c'est pour ça qu'il vient après. C'est ça. C'est juste pour ça. Hein. Donc voilà, tu vois, quand par exemple pour toi qui suis pas ce qui se passe derrière, ça n'avait aucun sens. Ah bah non, ça n'avait aucun sens. Je me suis dit, juste un mec vraiment gentil, il fait une propre promo, quoi. Ouais, il fait une promo pour lui-même, genre, mais attends, t'abuses, dis donc, quand même, hein, t'es mauvaise perdante. Voilà. Mais du coup, c'est aussi le problème, je pense, qu'il va y avoir avec la AEW au fur et à mesure du temps, c'est qu'il y a vraiment de sorte de private joke en fait. Qu'on peut pas comprendre si on suit pas toutes les émissions de la AEW, qu'on connaît pas les trucs plus que ça, quoi. Donc du coup voilà, et ensuite pour moi c'est aussi un point noir. Je sais que c'est pas vraiment quelque chose de négatif, mais c'est la suite, parce que ça va être le main event ensuite, et en fait Kenny Omega est censé être dans le main event, et en fait à la fin de ce match là il est censé être sur le ring, et en fait il part, il part dans les vestiaires et il revient pour faire l'entrée avec les Young Bucks. Pour moi c'est vraiment un truc qui me sort totalement de l'entrée des catcheurs, quoi. De ce coup je me dis mais pourquoi il est là, ça n'a aucun sens. Donc du coup voilà, donc je sais pas comment ils auraient pu régler ça, soit en mettant le match féminin plus tôt, soit en mettant le match féminin en dernier, parce que je rappelle que pour le titre masculin c'était le main event du dernier show, mais les filles, ce n'est pas le main event parce que ça reste... Parce que c'est des filles, ok. Ouais, ça reste des femmes.
Voilà. Du coup, c'est un 3 contre 3 pour le main event avec Kenny Omega et les Young Bucks contre Chris Jericho et les anciens LAX de TNA Impact. Donc, du coup, c'est Santana et Ortiz. Donc, du coup, un match 3 contre 3 qui semblait fort sympathique au premier abord. Même si j'avoue que l'association Chris Jericho et Santana Ortiz, je sais pas du tout ça sort, hein, vraiment. Bah c'est juste que Chris Jericho, il est à sa place nulle part, mec, il est à sa place tout seul, c'est tout. Oui, mais c'est ça, c'est exactement ça. Tu viens de résumer le personnage, c'est qu'en fait il est bien quand il est tout seul, quoi. Putain. Sinon, c'est que des valets ou des gens, tu dis, mais pourquoi il est associé à lui? Donc, du coup, voilà. Et alors, moi, les matchs comme ça, à 12 000, c'est vraiment dur. Visuellement, pour moi, c'est tellement le foutoir. Parce qu'ils respectent de toute façon jamais le fait qu'ils doivent être deux. Donc voilà, c'est. Voilà. Donc, moi, c'est toujours trop le foutoir. Mais là, pour le coup, c'était quand même. Ils sont vraiment, vraiment agiles. Donc, je sais plus de leur nom. Matt et Nick Jackson, du coup, que tu connaissais pas. Ils t'ont fait une bonne impression? Ah ouais, carrément. Ouais. C'était magnifique. Ouais. Mais pas tout le temps. Hein. Mais c'était. Surtout vers la fin, c'est impressionnant. Bah d'ailleurs, moi je vais revenir aussi sur un autre point noir. De toute façon, on fera un petit récap à la fin pour. Un récap de points noirs. Voilà, pour enlever des points noirs, on espère. Mais c'est le fait que. Parce que du coup, je spoil. Hein, de toute façon, si vous êtes là, c'est que vous avez déjà été spoilé ou que vous en fûtiez. Mais Jon Moxley, du coup, qui fait son retour. Il était parti parce qu'il avait une blessure et il a dû se faire opérer, bref. Qui vient attaquer Kenny Omega, donc du coup, pour continuer la rivalité entre les deux. Et en fait, les deux se barrent au milieu du match. Ah oui. Et ils commencent à se taper dans le public et en fait ils vont à un endroit où une sorte de faire le ménage et tout, voilà. Je comprends pas. Ouais, le cleaner, hein, toujours. Et en fait Jon Moxley fait passer Kenny Omega à travers une table en verre. C'était très violent. Ouais. Toi, je sais pas si t'aimes les trucs violents comme ça dans le catch. À cette dose là ça marche. Ouais. Pas spécialement plus mais... D'accord, bah de toute façon avec Jon Moxley tu vas sans doute en voir un peu plus, hein, quand même. Ok. Donc voilà, en fait il se barre du coup pendant pratiquement au début du match en fait. Oui, il reviendra pas. Du coup voilà, le match continue avec un match handicap en fait, c'est un 2 contre 3. Et les Young Bucks s'en sortent plutôt bien, ils arrivent à faire les enchaînements, ça passe plutôt bien, mais du coup ils se font dominer au fur et à mesure par le nombre, quoi. Et Chris Jericho qui termine le match en faisant sa finish, servi sur un plateau par Santana et Ortiz. Du coup, il fait le tomber, il est content. Il a pas fait grand chose du match, mais. Putain, il a rien fait! Mais attends, il arrive comme ça, comme une fleur et tout. Allez, coucou, salut, je fais le dernier coup, et puis comme ça. Non, mais t'es pas la star, hein, calmos quoi. Enfin, si, c'est beau, mais. Mais c'est injuste! C'est ça l'effet que ça doit faire, tu vois. C'est que tu te dis, oh, putain, quel enculé, il a rien fait. Enfin, voilà. Clairement. Du coup, ça passe plutôt bien. C'est le taf qui est bien fait. Et du coup, s'ensuit une attaque. C'est qui intervient? Non, c'est Cody qui vient sauver par les Young Bucks. Ouais. Parce qu'ils se font attaquer les Young Bucks même après le match. Ouais. Cody qui vient les sauver, il fait un petit peu ménage vite fait. Puis après, il y a Sammy Guevara qui arrive. Du coup, et qui se venge. Voilà, qui fout un gros coup de pied dans les couilles directement. Les gens sont un peu choqués. Je sais pas pourquoi ils sont choqués parce que Sammy Guevara était vraiment un enculé déjà de base. Hein, donc, ça fait 2 fois du coup qu'on a un coup de pied dans les couilles. Ouais. D'accord. Du coup, voilà. Mais tu sais, c'est un peu plus mature la AEW, c'est pas une cour pour ouais, ils font pas comme la WWE en fait. Ils font des doigts d'honneur et ils font des coups de pied dans les couilles parce qu'ils sont un peu. On n'a pas eu de sang. C'est un peu dommage parce que moi j'adore le sang dans le catch. Si, il y a un moment, il n'y a pas de qui saigne. Ouais, c'est vrai. Mais c'était pas fait exprès donc. Écoute. Voilà, donc du coup, Sammy Guevara qui fait un coup de pied dans les couilles de Cody. Et après, il y a Dustin qui vient sauver son frère. Et après il y a sa tante qui vient. et après il y a du coup l'ancien Jack Swagger de la WWE. Je sais que la plupart des gens l'ont totalement oublié, hein, parce que il fait pas grand chose, quoi. Du coup qui vient avec son vrai nom, du coup Jack Hager, qui vient un peu défoncer les gentils, et du coup c'est une association de méchants qui arrive à faire le ménage sur le ring et à défoncer tout le monde. Puis Jericho qui s'en prend un peu plus à Cody parce qu'il sait que c'est son prochain adversaire, pour un peu mettre en avant leur match qui va avoir lieu bientôt. Et voilà, les méchants sont sur leur ring, tous à la fin, ils sont contents. On a toujours pas revu Jon Moxley et Kenny Omega qui sont toujours à travers leur table. Peut-être aller voir un coup, quoi. Voilà, sans doute qu'ils vont aller s'entendre autre part. Du coup, voilà, le premier show, on l'a un peu récap vite, même pas vite fait, mais on l'a récap, quoi. Ouais. Ce que j'en ai pensé, moi, c'est qu'il y a des défauts qui sont beaucoup trop gros. Ouais. En fait, j'arrive pas à passer outre malgré ça. Il y a un réel problème de rythme dans tout le show. Sachant que du coup, si vous avez vu la vidéo qu'on a sortie juste avant sur NXT,
c'est 2 heures. C'est comme NXT, c'est 2 heures. Et pourtant, NXT, on les a pas vus passer les 2 heures. Alors que là, je les ai sentis, quoi. Ouais, c'était long. J'ai senti. C'était long, mais en plus, ça fait un peu amateur, quoi. Enfin, moi, j'ai trouvé que ça faisait amateur, Ouais. alors que quand on a lancé le truc, je me suis dit, putain, c'est cool, c'est différent, je préfère les couleurs, tout ça. Et en fait, c'est devenu vite, dès le deuxième match, quoi, en fait. C'est devenu très amateur. Ouais. En plus, il y a eu plein de ratés et tout, clairement. Enfin, chez les filles, il y a eu des ratés. Ouais. Surtout chez les filles. Mais de toute façon, comme je dis, c'est le gros point noir du show. C'est le match des filles était vraiment pas cool, quoi. Autant la fin, ça allait mieux, quoi. Ouais. Mais autant les 3 quarts du match, c'était indigeste, je trouve. Du coup, voilà. Moi, j'avais hâte que ça se finisse, hein, clairement. Enfin, ouais. tout le show, hein. J'avais hâte. Ouais, j'avoue que moi, la fin avec le gros Dawa, je trouve pas ça très cool. Moi non plus. On l'a déjà eu d'ailleurs la semaine dernière avec NXT. C'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines? Non, il y a 2 semaines, pardon. Et déjà, c'était, si vous avez vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. D'ailleurs, c'est la première vidéo de notre chaîne. Donc voilà. Mais on était un petit peu resté bof. À la fin, on se disait, bon, il y a une grosse attaque, on sait pas trop quand on attend de voir la semaine d'après, tout ça. Voilà, et en fait, là, ça se termine exactement pareil, le premier show de la AEW, donc c'est décevant, je trouve. Le point positif pour moi, c'est le pack Hangman Page qui était très cool. Ouais, qui était propre et tout. Ouais. Très propre, ça met Pac en avant, et Pac, franchement, il est stratosphérique, je trouve. Waouh! Ouais. Ok. Je le dis. J'adore. Et voilà, j'avoue que toi, bon, du coup, tu sais pas trop, mais il y avait une rivalité entre Sean Spears et Cody. Après le coup de chaise dans la tête, je sais pas si tu te rappelles de ce fameux coup de chaise dans la tête qui a ouvert le crâne de Cody. Je m'en souviens, oui. Voilà, ils ont eu un match tous les deux et Cody a gagné, bien sûr. Et en fait, aucun signe de Sean Spears. Je pensais qu'il allait venir à la fin pour aider les méchants. En fait, il est mort. Je pense. De toute façon, quand tu perds, tu meurs. À la AEW, c'est comme ça, parce que c'est très important, les victoires et les défaites. Parce que c'est très réel, d'accord. Donc, si tu perds à la AEW, tu meurs directement. Donc, il ne faut pas perdre. Il n'y a pas de blague, en fait. Voilà. Moi, il y a un problème, mais ça, c'est plus mon côté un petit peu carré, où je trouve qu'il y a un vrai problème sur les présentations des catcheurs, les entrées. Est-ce qu'on parle des feux d'artifice ou... Les feux d'artifice sont dégueulasses. Franchement, autant qu'ils les enlèvent, c'est ridicule. Ça fait trop de bruit en plus, ça coupe la musique et tout, tellement ça fait de bruit. D'ailleurs, il y a un problème avec la musique parce qu'on l'entend pratiquement jamais, ou alors elle est pas bonne, je sais pas trop. C'est mal géré. Voilà, et sinon, tout le reste est bon, quoi. La présentation du show est bonne. Le public est bien éclairé, je trouve. Et sauf qu'en fait, à l'entrée des catcheurs, il n'y a pratiquement jamais de jeu avec les lumières, avec la musique, avec quoi que ce soit. Donc du coup, c'est très générique en fait. Ouais, c'est assez monotone. Ouais. Donc du coup, c'est un petit peu décevant pour ça. J'ai quand même envie de voir la suite. J'avoue que la rivalité de Jon Moxley contre Kenny Omega, moi, elle me donne très envie de voir la suite. Je sais pas si toi... ça te donne envie de voir la suite Si, oui, parce que j'aime bien Kenny Omega aussi. Hein. Ouais. Puis sinon, en fait, il n'y a pas de grand chose qui me donne envie de regarder la suite, j'avoue. J'adore MJF, mais clairement, je vais pas regarder un show de 2 heures juste pour lui. Ah bah non, ça c'est sûr. Cody me sort par les trous, tous les trous. Tous les trous d'accord, très bien. qui peuvent sortir, il sort parce qu'il m'insupporte. On n'a pas parlé de la dentiste qui est venue pour présenter. Oui, voilà, la femme. Qui n'a pas dit un mot en fait, à part non, bonjour. faut pas dire. J'allais dire la femme d'Adam Cole, mais ça, c'est très régresseur. Ça régresse la femme à sa position de femme de quelqu'un, alors que c'est une personne à part entière, donc du coup, c'est Britt Baker. Dentiste Britt Baker, qui est venue commenter le match féminin, et clairement, je sais pas pourquoi. Elle n'a pas dit un mot, voilà. Mais pas un en fait. Non, je lui dis merci Jim Ross. À un moment, elle a fait. Elle a rigolé fort. Ça t'a réveillé, je crois. Ouais, c'est ça, je crois. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle fait cette meuf là? Et voilà, c'est tout. En fait, je crois qu'elle a dit, je suis trop d'accord avec toi. Cher marrant. C'est pas pourquoi. Voilà. Du coup, Cody et Brandy, j'espère plus les voir. C'est impossible du coup. J'espère qu'il va perdre et qu'il va mourir. Voilà, mais c'est le processus de la W. S'il perd contre Chris Jericho, il meurt. Mais il meurt en fait, clairement. Du coup, voilà. Ça reste encore à travailler. C'est comme assez sympathique, ça reste à travailler, mais voilà. On verra la semaine prochaine. On a hâte. Ou pas. Allez, à plus. À plus, hein.